Et ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour réussir en toutes choses. Merci beaucoup de nous suivre et merci à toutes les personnes qui nous ont écrit et nous ont appelé aussi sur notre numéro que vous voyez de bas de vos écrans, et aussi à toutes les personnes qui nous ont remercié pour le concept livre inspiré et qui ne cessent de nous dire merci. Nous vous disons encore merci. Et aussi nous sommes en train de vous promettre quelque chose qui est en train de se préparer dans les prochains mois. Restez toujours connectés sur Livre Inspiré afin que nous puissions vous offrir ces moments de livres inspirés, avec toujours le but de rebâtir la culture de la lecture, de restaurer l'image de la lecture dans notre pays. C'est important. Chaque moment dans ces plateaux, nous aurons l'honneur de recevoir toutes sortes d'invités, et aussi ils seront de musiciens, ils seront de pasteurs, de docteurs, mais tous ce sont de lecteurs acharnés dans la lecture. Aujourd'hui encore, comme d'habitude, nous avons l'honneur de recevoir deux invités avec qui nous allons partager ces plateaux ici. Le premier invité, il s'agit de pasteur Joseph Lumbala. Avec lui, nous allons partager ce moment ici. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Papa Jairès. C'est encore une grande joie de vous recevoir dans notre plateau Livre Inspiré. C'est partagé, mon ami. Ok. Les gens vous connaissent et moi aussi je vous connais. Et aussi on peut savoir un peu qui est vraiment le pasteur Joseph Lumbala. Bon, le pasteur Joseph, c'est un citoyen de la République démocratique du Congo et par-dessus tout un instrument que Dieu s'est choisi, au travers duquel il communique sa parole sous la forme chantée et prêchée selon les époques et selon sa volonté. Et c'est ce que je suis, de manière brève. Et deuxièmement, nous sommes avec le coach. Il s'agit de coach Sanders Zagabé, avec qui nous allons encore partager. Bonsoir, coach. Bonsoir, Papa Jairès. Merci encore de m'avoir associé à cette œuvre. Je trouve que c'est une très grande opportunité pour moi et une marque de considération. Ok. Grand merci. Qu'est-ce que vous direz à des personnes qui ne vous connaissent pas? Qui est vraiment le coach Sanders? Je m'appelle Sanders et j'aide les gens à découvrir le meilleur qui est en eux, à le développer pour pouvoir glorifier Dieu. Très bien. Il y a toujours ce verset que je n'oublie jamais, que David, après avoir servi au dessein de l'Éternel dans sa génération. Donc vous pouvez devenir riche ou faire des bonnes choses, beaucoup de bonnes choses, mais le plus important, c'est d'accomplir le dessein de Dieu. Je pense que c'est ça, ma mission, et voilà ce qui me motive chaque jour. Encore une fois de plus, bienvenue dans ce nouveau numéro de Livre Inspiré. On va commencer avec cette citation qui nous vient de Salim Boudiaf. Boudiaf, il dit ceci: la lecture est une vertu irremplaçable qui enrichit le savoir et fortifie la mémoire. Coach, quelle est votre réaction, votre pensée, votre lecture par rapport à cette citation inspirée? Il y a toujours un lien entre la lecture et les compétences. La lecture et notre pouvoir. Pourquoi? Parce que moi je vois le pouvoir comme étant la détention de certaines ressources auxquelles les gens ont besoin, auxquelles les gens veulent accéder. C'est ça qui donne à quelqu'un le pouvoir. Par exemple, un expert, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, il a de la matière. Par exemple, lorsque vous cherchez un médecin, il a une connaissance qui peut vous guérir, c'est-à-dire qui peut vous éviter la mort. Alors, la lecture est parmi les instruments ou des moyens qui permettent à l'homme d'enrichir ce pouvoir, d'enrichir ces ressources qui sont rares, qui sont recherchées. Alors, pourquoi est-ce que cela semble compliqué? Parce que la lecture, c'est la même chose que la gymnastique pour le corps. Voilà pourquoi il y a peu de gens qui lisent, il y a peu de gens qui font du sport. C'est la même chose. Or, quand vous faites du sport, vous vivez longtemps, vous déstressez, vous évitez de la mauvaise graisse et ça vous permet d'être mieux dans votre corps. Et plus vous lisez, vous êtes mieux dans votre esprit et vous pouvez donner encore plus. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de différence entre les hommes, entre les grands joueurs et nos joueurs.
Ils sont des hommes, ils ont des yeux, ils ont deux mains, comme tout le monde. Et la seule différence, c'est le mental. Et le mental devient le mental d'acier lorsque vous lisez. Ok, vous devenez le mental d'acier quand vous lisez. Pasteur Joseph, dans ces citations, l'auteur est en train de dire que la lecture est une vertu irremplaçable. Irremplaçable. Une chose encore, quel est votre commentaire? Bien évidemment, je suis très content, c'est vraiment une phrase très importante. En fait, je comprends par là que la lecture est la seule nourriture de l'esprit. Donc, en fait, ce sont deux éléments corrélatifs, s'il faut que je le dise. La force de l'esprit, la richesse de l'esprit dépend de lorsqu'on est soumis à la lecture. Et donc, la lecture reste la seule nourriture de l'esprit. Je voudrais partir, n'est-ce pas, d'une considération telle que l'homme est tripartite. L'homme a un corps, il a un esprit, il a une âme. Mais généralement, comme vient de le dire le coach tout à l'heure, j'ai aimé d'ailleurs quand il a épinglé cela autrement, que nous sommes plus, nous nous adonnons plus à satisfaire la seule partie qui est chère. Mais on oublie, n'est-ce pas, qu'on a d'autres dimensions en fait. Alors c'est à ce niveau-là que la lecture intervient avec une puissance telle que lorsque vous y êtes attaché, et donc rassurez-vous que vous aurez du répondant devant, n'est-ce pas, les circonstances de la vie. Parce que ça vous permet d'accéder dans les ondes qui vous rendent capable d'être potentiel, allais-je dire providentiel, et être en mesure de résoudre beaucoup de situations au devant de vous parce que vous avez lu, parce que vous avez nourri votre esprit. Et donc, la lecture, par rapport à cette phrase, je comprends qu'elle reste la nourriture de l'esprit. La nourriture de l'esprit, la lecture et la nourriture de l'esprit. Bien évidemment. Si je peux juste ajouter quelque chose, Okay. Celui qui ne lit pas a aussi la capacité de résoudre les problèmes. Mais il a une ou deux options et c'est tout, que lui connaît. Très bien Mais dit. celui qui lit a 36 000 Très bien dit. options. Très bien devant dit. un seul problème. Waouh. Là, c'est ça. Là, c'est très fort. Je reviens à vous, le pasteur Joseph. Il y a des questions que je pose souvent à mes invités. Ce sont des questions que j'appelle les questions d'entrée. Pourquoi? Parce que vous avez dit que vous êtes pasteur, c'est que vous suivez, et aussi vous êtes chantre. Okay. Alors, si je voudrais poser la question, en dehors de la Bible, avez-vous lu aussi un livre ces derniers temps? Bien évidemment, je suis un accro de la lecture. Je suis tombé sur un livre à caractère politique. Je lisais l'histoire du peuple français. On parlait de Jacques Chirac, le peuple gaulois, tout et tout. Bon, voilà, c'est de ça que je. Donc, c'est-à-dire que même le chrétien aussi peut lire du genre de Bien entendu. Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui peuvent dire que non, moi, quand je suis devenu chrétien, je ne faut que seulement que je m'accroche Non, à la c'est Bible. faux et archi faux. Chercher seulement du livre. Est-ce que je peux lire aussi? Vous dites que vous lisez aussi les livres à caractère politique. La culture générale passe par tout le domaine, en fait. Il faut ne serait-ce qu'avoir une information dans tel ou tel autre domaine pour tenir en cette époque, en fait. Quand vous n'avez pas cette connaissance élargie, et donc vous serez limité, en fait. C'est au nom de ces principes que des fois, au-delà de la Bible, il nous arrive, moi particulièrement, de tomber sur certains livres à caractère politique, comme le cas d'espèce. J'étais en train de parler d'un livre qui parle du peuple français et de comment on expliquait dans ces livres l'accession de Jacques Chirac au pouvoir. Ok, c'est fantastique. J'ai beaucoup aimé. Coach, J'ai lu... pas seulement la Bible. Parce que beaucoup de chrétiens tombent à ces pièges, quoi. Parce que c'est pas partout qu'on parlera de la Bible devant, par exemple, quelque chose qui est économique. Allez-y comprendre. Ouais. Non mais écoute, moi je ne lis pas seulement, mais j'écoute aussi des livres. Oui. C'est un point important que plusieurs peut-être ne savent pas. Vous pouvez écouter des livres chaque jour quand vous allez au boulot, chaque jour quand vous êtes au bureau en train de travailler ou quand vous faites un travail qui ne contredit pas le fait d'écouter un son. Parce qu'il y a des genres de travaux qui nécessitent de tout arrêter et de rester focus sur le travail. Mais il y en a aussi d'autres, quand c'est la routine, vous pouvez vraiment écouter, juste écouter un livre et ça peut vous changer. Alors, je suis tombé comme l'a utilisé le pasteur sur un livre. Moi, je lis plus en anglais parce que pour m'améliorer aussi, changer un peu de paradigme. J'ai lu un livre Inside Steve Jobs' Brain. C'est un livre qui part dans le cerveau de Steve Jobs, le fondateur de Apple. Et il y a une chose que j'ai vraiment aimé, c'est sa capacité à dire non. Lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il est revenu,
il a trouvé que son entreprise était en train de faire plusieurs projets au même moment. Non, nous sommes en train de créer telle machine, ils sont en train de créer tel logiciel. Il a dit tout cela, on le met à côté, nous le focalisons sur Macintosh. Et du coup, ils sont focalisés sur ça, ils ont réfléchi, ils ont employé des experts, les meilleurs, et ils sont arrivés à produire quelque chose qui nous influence jusqu'aujourd'hui. Et Apple arrive jusqu'à avoir des recettes des trillions aujourd'hui. Ils sont plus puissants que plusieurs gouvernements du monde réunis en termes de moyens. J'ai aussi écouté un livre sur le storytelling, donc la capacité à dire des histoires. Ça explique comment est-ce que le cerveau de l'homme fonctionne. Comment est-ce que sur certaines questions difficiles, tu peux juste raconter une histoire et c'est tout. Ah, c'est fort, c'est formidable. Pasteur, je reviens vers vous. Je vous en prie. Je voulais encore approfondir. Vous dites que vous aimez aussi lire, d'ailleurs aussi que vous commencez à lire un livre en caractère politique, mais ceux qui nous suivent un peu peuvent savoir, bon, comment est venu ces goûts de la lecture, cet amour, l'envie de la lecture, c'est venu d'où, l'origine, comment c'est venu que vous commencez à lire? Peut-être d'autres personnes peuvent dire, ah, moi je ne sais pas comment je peux commencer à lire, mais vous, comment c'est venu? Petit coup directement, vous avez commencé à lire. Pour ce qui me concerne, au fait, le goût de la lecture m'est venu quand, en moi, j'ai conçu au fait l'idée de briser, de combattre, j'allais dire, des limites culturelles. Des limites culturelles. Quand ça m'est venu à l'esprit, je me suis dit non, 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 il faut apprendre. Alors, de quelle manière? La première option qui me vient au pif à l'esprit, ce sont des livres. Parce qu'avec le livre, en quelque sorte, bon, disons même la bibliothèque, ça vous ramène à des informations liées à une époque la plus ancienne possible. Donc, vous pouvez aller à la source d'une situation parce que vous avez lu. Alors, quand je m'étais retrouvé devant, évidemment, ce défi de pouvoir chasser les limites culturelles en moi, et du coup, naîtra en moi, n'est-ce pas, le goût de la lecture, et je m'y suis appliqué, et je commencerai à lire. Je ne vais pas dire que je suis arrivé à une connaissance encyclopédique, comme l'a dit un de tes invités, donc que j'ai apprécié parfaitement bien. Et donc, c'est de cette manière-là que le goût de la lecture va apparaître. Et dès que ce goût-là été enclenché en moi, ça me permettait, n'est-ce pas, de connaître beaucoup de culture sur la Terre des Hommes, beaucoup d'éléments. Même si je ne suis pas allé dans une formation particulière pour ces domaines-là, je peux peut-être être capable de dire un petit mot. Voilà, ne serait-ce que me retrouver parce que, au départ, il y a ici le goût de la lecture qui loge en moi. Voilà. Coach, vous, comment vous avez commencé à lire cette envie, ces goûts de la lecture, l'envie de la lecture, c'est venu d'où? J'aime pas être comme tout le monde. Ça, je sais pas si c'est un défaut, voilà, une qualité, mais je n'aime pas marcher sur la voie de tout le monde. Je viens d'un quartier pauvre, c'est là que j'ai grandi, la violence était présente, les jeunes étaient dans la rue. Je me souviens à un moment, je pouvais même accompagner mes amis dans les endroits où ils fument. Moi, j'ai jamais fumé de l'herbe. Alors, c'est là que je me retrouve. Eux, ils font du foot, moi, je fais du basketball. Eux, ils pensent ceci, ils n'aiment pas l'école. Moi, j'apprécie l'école, j'y vais. Quand on me donne l'argent ou quand on ne me donne pas, j'y vais. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, attends, je dois être différent. Et pour être différent, c'est là que je découvre, depuis l'école, on nous a dit que la lecture enrichit l'esprit. Et j'ai gardé ce principe jusqu'à ce jour. Et dans ma propre vie, j'ai vu comment la lecture m'a juste placé là, au milieu de mes contemporains, de mes amis. Et plus on grandissait, plus les amis se dispersaient autour de moi. Ils allaient loin parce que voilà, le débat n'était plus le même. C'était plus des histoires de musique et tout. C'était la réflexion, c'était un peu la philosophie. Oui. C'est tout ce que je vois. Mais autre chose, c'est aussi mes amis, des rencontres. Ouais. Voilà un peu. Parce qu'on dit souvent que ce que vous fréquentez détermine vos assimilations. Voilà, bien entendu. Voilà. Oui. Ça c'est vrai. Les amis m'ont beaucoup aidé. C'est vraiment eux qui m'ont initié dans cette vie de lecture. J'ai eu des amis qui ont été au collège. Moi, je faisais la technique, mais ils m'ont aidé à avoir des livres de philo et tous ces matériels
l'encyclopédie. Je me souviens, j'ai pris à un ami, j'ai plus jamais remis. Donc, Wow. c'est comme ça que j'ai vraiment développé ce goût Du de la goût lecture. De la lecture. Oui. Ok. Maintenant, nous entrons dans le vif du sujet. Mhm. C'est carrément les profondeurs de cette émission. Oui. Le terme qui devrait être normalement décortiqué ce soir, c'était musique et lecture. La musique et la lecture. C'est avec ces thèmes qu'on va essayer de partager encore. Je commence avec le pasteur. Depuis le temps, le développement des capacités en lecture représente un enjeu éducatif majeur. Il existe plusieurs canaux de transmission et de facilitation éducative. Est-ce que la musique y fait partie? La première question. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a-t-il un rapport entre la musique et la lecture? Ou encore, on peut dire ça autrement, la musique peut être représentée comme une aide complémentaire à l'apprentissage de la lecture. Parfait. C'est 3 questions que je Votre voudrais question est tridimensionnelle. Ça veut dire qu'il y a 3 aspects, n'est-ce pas, qui sont présentés au travers de la dite question. Dans la première, si je vous ai bien compris, il est ici question de savoir si la musique se trouve être parmi les canaux au travers desquels l'éducation peut être transmise. Je dirais sans embâche, oui, de manière la plus directe possible. Donc la musique peut être l'un des canaux au travers desquels on peut communiquer, n'est-ce pas, l'éducation. Ça, c'est clair. Vous avez une musique, n'est-ce pas, qui tend aux valeurs, par exemple, aux valeurs morales, aux valeurs intellectuelles, aux valeurs éducationnelles. Déjà, au départ, cette musique se trouve être un instrument qui, lorsque un enfant y est attaché le plus longtemps possible, vous verrez que sa vie sera influencée par rapport à la thématique véhiculée par celle-ci. Et partant seulement de ce petit exemple, eh ben, il y a lieu ici de croire et de classer la musique parmi, évidemment, les canaux au travers desquels l'éducation peut être transmise. De manière la plus rapide, la deuxième dimension, n'est-ce pas, de votre question veut savoir, j'ai entendu ici, si la musique peut être une aide, n'est-ce pas, Oui. à la lecture, bien entendu. Une aide complémentaire. Une aide complémentaire à l'apprentissage de la lecture. à l'apprentissage de la lecture, parfaitement. Donc c'est positif, au fait, cette assertion, dans la mesure où la musique peut accompagner de manière substantielle un moment de lecture pour celui qui veut la voir comme étant un transport, au fait. Parce qu'il y a des gens qui sont accros à la musique et c'est la musique qui leur permet de pouvoir atteindre certains objectifs, même la lecture aussi. Parce qu'il arrive des fois où pour parfaitement bien faire la lecture, pour quelques-uns ou quelques autres, il faut à tout prix qu'il y ait une musique, n'est-ce pas, qui puisse activer parfaitement son esprit. Et dès lors que la musique se fait entendre, du coup, son esprit est apte à pouvoir non seulement lire, mais aussi capter, retenir. Et tout cela par l'aide, bien sûr, d'un son musical qui se trouve être un fond, qui accompagne évidemment ces moments d'apprentissage. Donc là, je prouve avec cela que la musique est aussi une aide, n'est-ce pas, d'accompagnement dans l'apprentissage de la lecture. Alors la troisième dimension, c'était quoi encore, si vous pouvez me rafraîchir un peu? Le rapport entre les deux, justement, la lecture et la musique. Justement, c'est 2 choses corrélatives, comme je l'ai dit au départ, qui en fait nous amènent dans une sphère spirituelle, s'il faut que je le dise. Hein. Parce qu'avec un livre, tu peux être dans un monde platonique, hein, oublier que tu as une enveloppe sur la terre là. Ça t'amène dans des dimensions en fait, les plus élevées, qui vous amènent au-delà de l'enveloppe. En fait, c'est bizarre ces termes que tu utilises, hein, mais pas dans le mauvais sens, en fait. Hein. Et autant que la musique aussi. Parce qu'à un niveau, quand vous y êtes attaché de manière la plus intime possible, ça vous amène dans certaines dimensions où vous dites, mais je suis humain ou pas? Donc c'est cela, ça dépend seulement de l'engagement, de l'attachement, n'est-ce pas, à la chose. Donc, c'est vraiment 2 choses corrélatives qui amènent à un monde, au fait, au-delà, n'est-ce pas, de l'enveloppe qui nous représente ici sur la Terre. Wow. Des fois, voilà, justement. C'est alors que nous avons cette illustration de évidemment. ces pianos pour nous faire comprendre que la lecture a tellement des rapports entre le coach. Ces 3 dimensions de questions. Moi, je voulais rassembler le tout. Oui. J'ai un fils qui parle à peine. Je vois l'impact des émissions auxquelles nous l'exposons. En fait, c'est une sorte de musique d'enfant, mais ça associe apprentissage
plus musique et tout ce qu'il y a dedans, vous savez. Et ce qui est bizarre, c'est qu'après quelques temps, il commence à parler, il commence à prononcer des mots. Pourquoi? Parce qu'il apprend et l'apprentissage est rythmé. Vous voyez, c'est musicalisé. Ok. Ça permet à l'enfant d'assimiler directement. Et ça nous étonne. Ah, mais comment il dit ça? Comment il arrive à dire ce mot aussi? On voit qu'il y a vraiment une très grande, en fait, un lien fort entre la musique et l'apprentissage. Et surtout, la lecture, comme il en est question. Mais il y a une chose que j'aimerais souligner. La qualité de textes musicaux est différenciée par notre aptitude à lire. Pourquoi au Congo, nous interprétons Hillsong? Pourquoi au Congo, nous interprétons tout ce qu'il y a comme musique, je ne suis pas esclave, je suis enfant des dieux et tout ça? Pourquoi eux n'interprètent pas nos chansons? Pensez-vous que c'est seulement, ils ont Dieu plus que nous? Je dis non. Le pasteur est là, il dit non. Mais moi, je suis formateur, je me spécialise en leadership, j'observe leurs textes. J'ai lu, pasteur, par exemple, l'historique de la chanson What a Beautiful Name. Hein, ce nom est si merveilleux, un peu tout ça, comme on le chante bien à l'église. Ils prennent au moins 6 à 1 année, entre 6 mois et 1 année, ils ont un writing room, c'est-à-dire un endroit où les gens ne vont que pour écrire des chansons. Ils disent, nous cherchons des mots artistiques. Et ils y travaillent à 2-3. Lorsque vous regardez leurs chansons, c'est jamais écrire par X, monsieur X ou Y. C'est X, Y, Z, vous voyez, qui se sont mis ensemble. Celui-ci vient, apporte ça. Et ça se retravaille, ça se réécrit, ça se retravaille. Et ça donne de la qualité. Et ça fait qu'ils font des choses qui demeurent, qui traînent. Mais quand tu vois chez nous, le texte, c'est quoi? C'est Pesanga Samuel, Pasolanga Lola, de 2, 3, 4 choses. Et puis on fait les chansons. Voilà, les chansons, pardon. Et ensuite, le succès, ça court quelques 6 mois. Et puis, c'est perdu. Et puis nous revenons à nos chansons habituelles. Donc, il y a vraiment une très grande influence sur la lecture et l'artiste. Okay. Il y a une question qui me vient, je voulais qu'on puisse poser ça aussi. On voulait savoir, c'est la personne qui est déjà accro à la musique. Comment le faire comprendre que la musique là peut le faciliter à mieux commencer aussi à lire, pasteur? Il est par exemple, il est accro, il est habitué à la musique, mais il ne sait pas ce qu'on appelle la lecture. Mais il ne sait pas que aussi ça peut être un moyen pour le faire décoller par exemple à lecture. C'est question vraiment de les sensibiliser. Je voudrais m'appuyer sur ce que le coach vient de dire tout à l'heure. Donc, c'est question de les sensibiliser, de lui faire voir l'importance de perdurer dans ce qu'on a fait. Perdurer dans ce qu'on a fait est tributaire de la thématique. Or, la bonne thématique, vient de le dire le coach, c'est la résultante, n'est-ce pas, de certaines lectures faites aussi, les bonnes lectures faites, voyez-vous, lui faire voir le bien fondé de lire. Et ici, parce qu'on parle de la musique, nous on est dans la musique chrétienne en fait. Donc lire, là il est question de la source par excellence, et c'est la parole. La lire de la bonne manière, quand vous la lisez de la bonne manière, vous avez aussi là une meilleure source d'inspiration qui vous maintient dans le cap de l'influence le plus longtemps possible, plutôt que de s'arrêter à 6 mois comme le coach vient de le dire là. Si je voulais juste vous rejoindre dans cela, est-ce que maintenant, quels sont vraiment les effets bénéfiques de la musique sur la lecture? Les effets bénéfiques sur de la musique sur la lecture. Sur la lecture. Belle question. Les effets bénéfiques de la musique sur la lecture sont au fait légion. Mais je voudrais prendre quelques-uns parce que la télé, c'est le temps, comme vous-même vous nous l'avez appris au fait. La musique et cet univers-là, n'est-ce pas, qui active, booste un peu, au fait, l'intellect de cet artiste-là, qui est appelé à donner un résultat qui perce le mieux. Au fait, j'aimerais l'expliquer de manière la plus simple possible. Vous savez, je peux aller loin dans ma lecture avec un son musical qui m'aide, qui m'accompagne tout le temps, en fait. Qui m'accompagne tout le temps.
je l'ai matin, midi, soir. Mon esprit est tellement habitué à ça que dès que je le capte, je l'entends, en fait, c'est déjà là comme un robinet qui coule. Une fois que je l'entends, en fait, le robinet de mon intellect coule pour que je fonce, n'est-ce pas, parfaitement bien avec ma lecture. Et la qualité de ces sons, la qualité de cette musique peut influencer également, n'est-ce pas, ma faisabilité dans cet univers-là, n'est-ce pas, de lecture et m'amener à un résultat qui perce, qui va dans des milieux où on ne pouvait pas même imaginer, au fait. Donc, c'est de cette manière-là, de manière brève, que je pourrais certainement dire que la musique a aussi des avantages très positifs sur la lecture. C'est cela, parce qu'il y a des gens, je ne sais pas si peut-être on l'a prévu, il y a des gens qui, eux, pour mieux lire, il faut à tout prix, n'est-ce pas, qu'il y ait un accompagnement musical, artistique, n'est-ce pas, qui les amène, pour qu'ils avancent, pour qu'ils fassent des pas légions, en fait, dans la lecture. Il faut à tout prix qu'il y ait la musique. Sinon, ben écoutez, ils feront juste une course de quelques mètres là et puis ils s'arrêtent. Voyez-vous, donc c'est de cette manière-là que je voudrais dire ici qu'il y a certainement les avantages de la musique sur la lecture. Voilà. Ok, coach, les effets bénéfiques de la lecture sur la musique. D'accord. Merci pour la question. La musique adoucit les mœurs. La musique te donne une atmosphère où tu te sens bien. Très bien. Vous sentez un certain bien-être autour de vous et ça vous permet, en fait, une musique qui vous inspire finira par vous inspirer à lire un livre inspiré. Vous voyez? Parce que vous ne pouvez pas vous exposer à une certaine musique de qualité et être en train de faire quelque chose qui va à l'encontre, par exemple, de la thématique développée dans cette musique-là. Donc la musique a vraiment des effets bénéfiques. Il faut choisir la bonne, choisir une musique qui va avec la lecture, une musique qui encourage cette activité. Je pense que ça a vraiment un effet énorme sur la pensée, ça adoucit, ça réduit la pression, parce que des fois, lorsqu'on veut lire, il y a la pression qui monte. On se dit, oh bon sang, je vais encore avoir mal à la tête, ces trucs. Et voilà. Et pour commencer à lire, par exemple, pour la question des gens qui ne lisent pas, qui trouvent que c'est compliqué, eh ben, ils sont accros à la musique, mais pas à la lecture. Écoutez, c'est simple. Commencez petit. Un enfant ne marche pas, voilà, convenablement comme un gars de 30 ans à la première fois. Il tombe. Voilà. Prenez 15 minutes, par exemple, de lecture chaque jour. Vous lisez quelques pages, 5, 6 pages. Puis vous fermez, c'est fini. Demain encore, revenez. Parce que le plus important, ce n'est pas de lire aujourd'hui, mais de développer l'habitude de la lecture. Très bien, je corrobore à ça en disant un voyage de 8000 km commence toujours par un pas. Okay. C'est une phrase que j'ai toujours dite quand je prêche très souvent. Voilà. Okay. Le voyage de 8000 km commence par un pas, donc commencez quelque part. Ouais. Okay. Ouais. Commencez quelque part. Il y a encore toujours, en vous entendant parler, vous venez de parler à d'autres personnes qui désirent lire avec la musique et d'autres aussi peut-être désirent lire sans la musique aussi silence. Est-ce qu'il y a l'efficacité dans ces moments-là quand vous lisez en musique ou sans musique? Ah, ok, très bien. Dans l'un comme dans l'autre cas, les choses c'est contrebalance au fait. Il n'y a pas un cas qui soit plus que l'autre. C'est faut que je le dise parce que moi-même j'ai expérimenté ces deux tendances. Parce que, excusez-moi de vous couper la parole, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent qu'on ne peut pas essayer un peu d'interférer notre cerveau avec des choses à la fois, avec la musique et lire. Je préfère seulement sur ça. Quelle est votre réaction aussi, je parle d'abord de ça de manière un peu séparée. Oui. Je suis dans la posture de ceux qui ne peuvent lire que accompagnés par la musique. Alors, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort, on vient de le dire ici, j'emprunte un terme, n'est-ce pas, du coach, quand il parle, disons que la musique adoucit les mœurs, ça diminue la pression, voyez-vous, quelqu'un qui avait beaucoup de pression, tout et tout, mais qui a un devoir de lire, et en ce moment, s'il y a une bonne musique classiquement présentée, adoucie, et celle-ci peut avoir de l'impact sur sa mémoire qui était surchauffée, c'est rafraîchir un tout petit peu, et ça crée le décor pour commencer une lecture utile. Et voyez-vous, c'est une catégorie de gens, n'est-ce pas, qui, eux, ne peuvent lire que lorsqu'il y a un environnement musical le plus doux de cette manière-là. C'est un fait, ça existe. Mais tout de même, à cause de cela, on ne peut pas rejeter ou soit minimiser l'autre tendance. Des gens qui, eux, ne peuvent pas interférer entre deux choses pour être concentrés dans la lecture. Moi, je suis dans la première posture que je viens de te présenter ici. Je peux lire parfaitement bien dans cette atmosphère-là musicale. Mais il faut dire aussi quelle musique, de quelle musique sera-t-il question pour un accompagnement parfait. Mais dans la deuxième posture,
Je l'ai expérimenté. J'habite un secteur environnant du quartier Rigini. J'ai vécu à Livoulou. Alors, ceux qui connaissent Livoulou et Rigini savent qu'il y a une avenue qu'on appelle Kitona. Quand vous descendez vers Kitona, vers le contrebas, il y a une atmosphère silencieuse où vous pouvez même être capable de capter le passage des moustiques, au fait. Hein. Vous captez ça parce qu'il n'y a rien qui fonctionne là. Alors, c'est dans ces secteurs-là, à l'époque, que je descendais avec des bouquins. Il n'y a pas de musique, mais il n'y a que le silence naturel, où je suis la seule, en train de gober. Je lis de manière abondante, et mon esprit était nourri comme pas possible. J'avais envie de rencontrer un public. La compréhension a été efficace. Vous dites, papa? La compréhension a été efficace. Bien évidemment, mais quelle atmosphère! Parce que d'autres personnes s'ennuient dans le silence. Non, mais écoutez, c'est parfait. C'est comme ça que je dis que l'un comme l'autre cas se trouve être bon, d'autant plus que moi-même, de manière particulière, je les ai expérimentés. J'avais un résultat satisfaisant. Satisfaisant, voilà. Moi, je me retrouve dans les deux. Je ne sais pas si le coach est dans la musique seulement ou encore dans les silences. L'autre chez les coachs. Bon, juste un exemple perso. Moi, finir mes études secondaires aux humanités, j'avais mon MP3, la musique. Dès que j'arrivais à la maison, je mettais d'abord la musique avant de faire quoi que ce soit. J'ai fait ce que je dois faire. Et j'avais mes notes sur la table et je me mettais à lire. Je n'étudiais pas sans musique. C'était en fait mon ami de tous les temps et ça m'aidait, ça m'inspirait. Quand j'écoutais la musique ou quand j'écoute, ça me rappelle que je dois être un grand homme. Juste ça, la musique me dit ça. Et quand ça me dit ça, ça me pousse à lire, à travailler dur parce que je sais que c'est par cette voie que je vais y arriver justement. Donc je trouve que pour certains cerveaux, ça va, ça marche. Donc, lisez avec votre musique, des styles un peu doux, tout ça, pas trop rythmés, qui vous permettent vraiment, qui vous inspirent en fait. Bien qu'il n'y en a pas assez, mais bon, cherchez ailleurs, il y en a, nous avons Internet actuellement. Mais si vous avez un cerveau qui ne fonctionne que qu'en silence, parce que moi je suis des bandales, nous, c'est les bruits. Donc, je me suis fait un nom, je me suis habitué, j'ai étudié là, dans le bruit, donc les bruits, ça me fait... Donc, c'est vraiment au cas par cas. Certains cerveaux ne supportent pas cette attention à deux choses à la fois. Donc, ils doivent être focus sur le livre. Si à la musique, comme me disait un collègue, si à la musique, il ne peut pas travailler, il va commencer à chanter. Donc, il faut vraiment veiller. Mais cher coach, je vois quand même difficile, excusez-moi, dans la posture de lire accompagné de la lecture. Je vois très difficile, oui justement, accompagné par la musique, je vois très difficile que vous ayez un esprit partagé. Si cette musique-là est accompagnée des paroles, je trouve que ce ne sera pas facile, hein, parce que l'esprit sera partagé à écouter les paroles de la musique et à comprendre un peu ce que vous lisez. Moi, je pense que dans la posture de la lecture accompagnée de la musique, il faudrait une musique sans parole. Instrumentale? Instrumentale, exactement, yes. c'est alors que maintenant que nous voulons aussi, parce que nous sommes déjà en train de chuter, dans quelle sorte, quel genre de musique qui facilite la lecture? Quel genre? Justement. Qui facilite, qui est réellement bénéfique, et quand une personne est en train de lire, est-ce que c'est toute la musique qui facilite la bonne compréhension, la lecture, qui fait décoller par exemple les personnes dans la lecture? Très cher Jérès, je vous dirais d'emblée, ce n'est pas toutes les musiques qui accompagneraient de la manière la bonne alors la lecture que ferait telle ou telle autre personne. À mon sens, je crois que dans ces contextes-là, il va falloir que ce soit une musique vraiment classique, une musique douce avec des instruments choisis. C'est seulement que nous n'avons peut-être pas la possibilité de pouvoir imager cela avec l'instrument, le clavier en particulier qui se trouve être ici. Sinon, pour ce qui me concerne moi, le strings, il y a un instrument là-bas dans le clavier qu'on appelle strings. Celui-là, quand vous plaquez les doigts dessus, vous avez l'impression d'avoir Dieu en face de vous. J'ai dit bien l'impression, ok? Alors déjà là, vous comprenez que c'est un univers qui vous permet d'avoir, n'est-ce pas, la largesse de l'esprit. Donc ça vous permet de naviguer dans les sphères comme je ne sais pas ici déterminer. Alors, cette sorte de musique-là, classiquement présentée, avec des instruments choisis, peuvent vous amener à un monde d'inspiration comme pas possible. Un monde d'inspiration comme pas possible. Coach, quel genre de musique qui peut accompagner la lecture, qui peut faciliter la lecture?
Est-ce que c'est pas toute la musique, peut-être, qui peut faciliter la lecture? Bon, j'espère d'abord, il faut circonscrire le cadre. Nous sommes dans un cadre chrétien. Mais le style compte pour beaucoup parce qu'il détermine vraiment votre comportement. Chaque musique nous forge un certain comportement. Alors, soit vous choisissez de danser ou de lire. il va falloir à un moment une musique assez slow, hein, assez calme. Moi, par exemple, j'écoute, il y a des chansons calmes, des Hillsong ou chez nous ici, Gaël ou les autres, voilà, qui se font, mais pas très rythmés pour éviter cet aspect-là des choses où tu sors de la lecture, tu commences à bouger la tête et tu perds le temps, tu passes du temps avec le livre, mais tu n'as lu que quelques lignes. Je n'ai rien contre le rock'n'roll, mais écoutez, vous mettez du rock'n'roll ici avec la lecture, ça ne marche pas. Non, ça ne colle pas. Ça colle pas. Et juste un conseil, actuellement, nous avons plein de compilations d'adoration instrumentale sur YouTube. Voilà, il y en a plein, des 1 heure, 3 heures du temps. Exemple. Moi j'en ai, je prie avec, je réfléchis avec, je travaille sur ça. Voilà, ça crée juste cette atmosphère dont on a besoin. Et puis pour avancer dans la lecture. Vous lisez. Ok, on finit avec cette question, la dernière question pour finir. Aujourd'hui, on ressent comme ici que la lecture influence aussi de manière négative l'apprentissage. Même on suit le MERS aujourd'hui, d'autres personnes arrivent à comprendre que quand je lis et que j'entends une chanson qui n'est pas vraiment cadrée à ce que je suis en train de lire, cette chanson influence autrement ma lecture et aussi tue aussi mon éducation. Aujourd'hui, on est en train de voir. Que direz-vous par rapport à ces genres de compositions, ces genres de musiciens qui essaient de composer de telles chansons qui facilitent peut-être la destruction, on peut dire ça comme ça, de l'éducation des enfants aujourd'hui et même de vieux, on peut dire ça? Eh bien, je dirais qu'ils sont en train de tuer le potentiel de développement de toute une génération. Ils sont, eux, en train de se faire de l'argent, mais plus tard, on aura quel type d'enfant, quel genre de mari, quel genre de femme. Parce que la musique, comparativement à d'autres, elle est plus proche de l'homme. La musique touche directement l'âme. Vous voyez, la muse. C'est ce qui fait que lorsqu'elle vient, elle modifie, elle touche directement notre subconscient et dicte des comportements. Vous verrez que quelqu'un qui écoute Bob Marley, après quelques jours, voilà, il a des cheveux qui poussent par contre. Parce qu'il a écouté la musique. Juste ça, la musique. Il y a une grande influence derrière ça. Et quand ils le font consciemment. Et ils ne font pas seulement dans le but de divertir ou quoi, ils font pour détruire. Et ce que je conseillerais, c'est que de l'autre côté, qu'il y ait des chrétiens qui réfléchissent et qui écrivent des textes pour construire. C'est possible. Si les gens arrêtent un peu de courir derrière les studios pour avoir de l'argent rapidement avec les producteurs qui viennent, ils se mettent, ils réfléchissent, ils se laissent inspirer par l'Esprit de Dieu. J'espère qu'on peut avoir des cantiques intellectuellement corrects, hein, avec une bonne thématique, mais aussi musicalement très effective pour vraiment influencer cette génération. Parce que la musique reste, la musique est plus présente que les livres ou que toute autre personne. Ça nous accompagne berceau à la tombe. Okay. Donc, pasteur. Ben, écoutez, parallèlement à ce que le coach vient de dire, je m'adresserai directement à nos amis, à tout le monde, n'est-ce pas, qui a pour mission d'écrire des chansons et tout, partant de l'influence que la musique dégage sur le quotidien des humains. J'aurais voulu, chers amis, que nous tenions tous compte de la thématique de quand on compose. C'est là que tout se décide. Parce que ça se trouve être un outil entre vos mains, soit pour détruire ou construire l'avenir de toute une génération. Donc, sortons un peu du lucre. Sortons du lucre, faisons tomber le lucre. Bien au contraire, visons le lendemain de toute une génération qui nous écoute au fait. Parce que après nous, il y a des gens qui doivent marcher sur notre trace. Qu'avons-nous laissé comme héritage, n'est-ce pas, à ces générations, si ce n'est que les détruire par certaines thématiques qui ont été choisies par le goût du lucre
est question de détruire au fait, tout un rêve de quelqu'un qui voulait arriver très très loin avec sa destinée, mais parce que étant tombé sur une mauvaise orientation musicale qui passe par les thématiques mal choisies, et voilà, tout chamboule. C'est pas du tout intéressant. Donc moi je souhaiterais que tout le monde qui se trouve être dans ce domaine, ayant le stylo en main pour écrire, s'il vous plaît, laissez-vous influencer par les valeurs. En écrivant, vous allez contribuer à l'érection d'une génération debout, forte et dynamique. Exactement. Nous sommes en train de cheater. Je comprends, vous comprenez avec moi que la musique a tellement une influence sur la lecture. Donc, tenant compte de beaucoup de choses que nous écoutons, et même la musique que nous écoutons, ça influence notre style de lire, même aussi. Ça peut nous donner les goûts de lecture, mais ça peut aussi tuer votre goût de la lecture. Je vais en finir avec nos mots de la fin. On commence avec le coach, les résumés, un conseil, les mots de la fin. S'il faut clôturer par ici, j'aimerais vraiment faire un appel aux amis qui nous suivent à considérer des livres comme leurs amis, à se faire toujours accompagner par un livre dans chaque domaine de votre vie, que ce soit le mariage, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans quoi que ce soit. Instruisez-vous. Prenez le temps de lire parce que ce qui est dit sur la chair, ce qui est dit dans une conférence, ce n'est que le 2% de ce qui existe. Alors, prenez vous-même le temps de pénétrer le livre. Et ce qui est bizarre, c'est le mystère de la croissance. Vous ne savez pas quand est-ce que vous devenez savant. Mais c'est devant une situation, une opportunité, que vous vous rendez compte que vos années d'investissement vont vous payer. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach. Je commence par là où il a chuté. Oui. Ça m'est arrivé. Okay. Quand je lisais Jacques Chirac, je n'avais pas en tête qu'il y aurait une occasion, n'est-ce pas, qui me permettrait de cracher. Aussitôt lu, il y a eu un temps relativement long qui s'est passé, mais un jour au pif, il y a eu une occasion dans une famille où j'étais pas considéré au même titre que les uns et les autres. Mais j'avais du répondant, j'avais la matière. Qu'est-ce qui se passe? On parlera de la France dans les époques passées. Pour avoir lu l'histoire du peuple gaulois et Jacques Chirac, j'étais la star de cet événement-là. Pourquoi? Parce que l'occasion a rencontré la préparation. Wow. Et c'était du boom. J'ai voulu commencer par là où la chute, et c'est très important. Alors, pour donner un mot de clôture pour cette émission, je dirais simplement que nous sommes appelés, chers amis, à pouvoir changer des paradigmes, combattre le paradoxe. On nous a collé une étiquette telle que les Africains, en particulier les Congolais, ne lisent pas. C'est ça l'étiquette qu'on nous a collée. Moi, je me dis, il est plus que temps, n'est-ce pas, pour nous, à pouvoir changer un peu les paradigmes pour naviguer dans l'autre sens, en fait. Donc, restons attachés au livre parce que la bibliothèque, qui ici est symbolisée par le livre, vous permet d'entrer en contact avec les informations, même le plus passé, pour connaître la chose à sa racine, s'il vous plaît. Levez l'option de pouvoir combattre les limites culturelles que vous avez, mais la lecture en est aussi un des moyens. C'est cela que je peux dire en quelques phrases. Ah oui, c'est toujours un plaisir d'être avec vous pour ce numéro de Livres Inspirés. Je vous donne rendez-vous, même dans notre chaîne YouTube, vous pouvez trouver Livres Inspirés, le précédente émission, pour encore s'enrichir sur les notions de la culture, sur les notions de livre, sur les notions de la lecture. Pour ce qui je vous dis avant que nous puissions nous quitter, la capacité d'apprendre détermine l'habileté à produire et à reproduire. L'ignorance subit, mais celui qui connaît fait arriver les choses. La connaissance de la vérité accorde la vitesse et la précision. Une chose sur dire, enracinez-vous dans la lecture et vous serez toujours un homme meilleur. À la prochaine pour un autre nouveau numéro de Livres Inspirés. Restez bientôt branchés à Livres Inspirés. Bye bye et à la prochaine. Yes. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux. Je veux lire pour